Salut Marmoud. Déjà dans un premier temps, il faut installer Python. Pour cela, tu peux suivre le lien sur Yonos. Voilà, Yonos, ici, installer Python, instruction. Voilà, tu suis ça, c'est yonos.fr et tu as déjà tous les conseils pour installer Python. Voilà, ils te disent les cases à cocher et voilà, tu l'as installé. D'accord. Bon, après sur l'idle, idle, je suis pas trop pour, mais bon, voilà. Première chose. Pour voir si tu as un Python installé, après tu peux aller dans l'invite de commande. Voilà. Et là tu tapes Python. Il te donnera donc la version installée sur ton ordinateur. Donc là j'ai mis directement Python en route. Et là, là tu peux taper ton langage directement sur l'invite de commande. Bon, j'exite pour retourner en mode invite de commande. Voilà. Donc tout ça, c'est prêt à fonctionner. Donc la première vidéo que je t'ai envoyée permet de faire fonctionner donc le programme d'Aralas. Le fameux programme d'Aralas, donc moi je l'ai téléchargé et il me l'a envoyé par mail. Donc je vais te le faire voir. Il est dans CSK2. CSK2. Ah oui, les mercenaires, tu veux toi. Hein. Voilà. Donc moi, les mercenaires s'appellent Men. Voilà. C'est le premier Men et l'image est située là-dedans. Bon, c'est celle-là, Exchange. Hein. Les autres, ils ne se comptent pas. C'est les citadelles. Voilà. C'est celle-là, cette image-là. Elle est toute petite, tu vois. Mais c'est l'image qu'il te faut pour reconnaître donc bien les, euh, les mercenaires, pardon, en zoom moins 25%. Voilà. Là, tu le laisses à 100. Enfin, mon Chrome, tu le laisses à 100%. Enfin, initialisé à 100%. Et tu vois, l'image est toute petite. Hein, bon, et, elle fait 20 x 15, etc. Donc, l'image est bien dans ton échange BIP. Voilà. Donc, tous mes fichiers Python sont là. Mais moi, il s'appelle main. Donc, pour le lire, il te faut. euh, Tu peux l'ouvrir avec ce que tu veux. Hein, avec Python, avec. Visual Studio Code. Bon, moi j'utilise Visual Studio Code, mais tu peux utiliser n'importe quel éditeur. Donc on va l'ouvrir avec pour voir le juste ça. Voilà. Donc ici tu as, des modules, hein, Python, Import, WinSound, Pilotogi, Time, Keyboard, etc. Si tu as une erreur dans tes extensions, ça on s'en fout. Voilà. Donc là pour voilà. Voilà. Bon, pour le mettre en route, moi c'est simple. Hein. Il y a deux méthodes. Hein. Bon, la méthode traditionnelle par l'invite de commande. Mais pour l'invite de commande, il faut que tu sois bien. Il ne faut pas oublier que pour le mettre en route, il faut que tu sois dans là où tu as positionné ton fichier de mercenaire. Donc moi, il est dans data, hein, data, CSK2, etc. Donc il faut que je me positionne là-dedans. Les deux points, tac, tac, tac. CD pour changer de registre. Hein, en mode DOS, je copie l'adresse et je vais directement dans V, CTRL V, échange bib. Et là, je suis bien dans mon dossier échange bib. J'ai plus qu'à faire Python et mettre en route le fichier .py. Voilà. Là, il est en route. Bon, il me dit qu'il y a une petite erreur, mais pas grand chose. Mais il fonctionne. Si je regarde l'image, là, il est en route. Si je regarde l'image qui a été dessinée, et bien, tu vois, il me fait un bip. Bon, là, je peux pas te faire voir en mode
en mode mercenaire, car les mercenaires ne sont pas là. Voilà. Donc là, il a bien dessiné, il reconnaît bien l'image qui est installée au-dessus. Voilà. C'est la première façon de mettre en route. Il y a une deuxième façon de mettre en route, hein. Si tu as des problèmes de module, les problèmes de module, si tu as un problème de module, il te dira là-dedans. Ça veut dire qu'il te manque un module. Donc pour télécharger un module, c'est pip install et le nom du module, hein. Voilà, je ne sais pas ce qui te manque comme module, hein. Ça peut être PyAutoGui, etc. Soit tu passes par l'invite de commande, ou il y a une deuxième façon de devoir pour tes modules, c'est que tu peux télécharger PyCharm, que tu trouves, exactement. Tu tapes PyCharm, voilà, et tu tombes sur le lit 2 PyCharm ici, JetBrain, sponsorisé, bon tu prends celui-ci pour la science des données, voilà, et puis ici tu peux télécharger, gérer les paramètres, le nécessaire, accepter la sélection, voilà, bon, lit 2 Python pour la science des données, le web et le développement web. Tu peux télécharger l'édition communauté gratuite. Voilà. Bon, voilà. Donc moi j'ai téléchargé ça, tu peux être dans PyCharm, voilà, j'ouvre PyCharm. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà à quoi ça ressemble. Donc là j'ai mon fichier main, ton projet ou ton fichier tu l'ouvres, hein. Open, open ton fichier, tu l'ouvres, hein. Tu vas le chercher où tu veux, hein, d'accord, dans ton fichier là où tu l'as rangé, hein. Et après, évidemment, comme tu l'as là, tu as juste à appuyer sur Run, et voilà, là, normalement il est en route. Donc là, normalement il est en route, j'appuie sur Run, pour stopper, tu appuies sur Stop. Et normalement, si je vais voir l'image, ah, il a vu une image. L'image ici. Et voilà, il est en route avec PyCharm. Voilà, il la voit, là, il est là. Et j'ai plus qu'à stopper ici. Voilà, là, le programme est stoppé. Tout simplement. Bon, après, s'il te manque un module complémentaire, eh bien, tout simplement, tu peux aussi les chercher ici. Package Python. Voilà. Voilà, il y a tous les modules. Moi, j'ai ces modules-là qui sont installés. Mais tu peux ajouter des packages qui sont cancel, cancel, ou taper le nom du package. Tu vois, moi j'ai ça qui sont tout ça c'est installé. Ah non, celui-là c'est pas installé, donc je peux l'installer. Tout ce qui est blanc c'est installé. Celui-ci n'est pas installé. Keyboard est installé, donc NumPy et la version 2, je peux passer à la version 2.2.2. Là c'est pour recompter les versions. Donc si tu as une erreur, ce sera indiqué et tu n'auras plus qu'à installer ton package. Voilà, tout simplement. Là je suis en Python console, voilà. Et si je veux mettre en route mon fichier main, je te dis, il y a deux solutions. Soit que tu passes par l'invite de commande, donc invite de commande. Donc là,
Donc tu récupères et tu tapes donc le chemin d'accès de ton fichier main. Enfin moi je l'ai appelé main, il s'appelle MIN, voilà. Des deux points, voilà. CD CTRL V, voilà. Et là je fais Python main et il se met en route. Mais par contre pour l'éteindre, il faut l'éteindre manuellement, hein. Il n'y a pas de bouton spécifique. Donc tu as la version console et tu as la version PyCharm. Voilà, c'est deux méthodes différentes, mais c'est la même chose. Voilà pour le mercenaire. Allez, bisous.